Bonjour les amis, je suis Deux-Trois Rodrigue Bertrand, africain du Cameroun. Bienvenue sur la chaîne Les Écrits africains. Ici, je partage avec toi la bonne information issue exclusivement des ouvrages écrits par les Africains dans le domaine du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière, de la géostratégie et bien d'autres. Aujourd'hui, je vais continuer de partager la bonne information avec toi issue de ce livre-ci, de Ricardo Kanyama. Voilà, tu as pu toi-même lire le titre. Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel? Alors, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, sache que nous y sommes un peu depuis. Depuis, c'est-à-dire, on a déjà partagé certaines vidéos et je t'invite à aller les découvrir. Alors, le partage aujourd'hui porte sur les pages 25 à 31 de ce livre de Ricardo Kanyama, africain de la RDC. Ces pages-là mettent en évidence trois faits ou bien trois points saillants. J'y ai relevé trois points saillants qui, moi, m'ont permis de changer mon mindset. Et aujourd'hui, je vais les partager avec toi. Le premier point saillant est que Ricardo Kanyama indique dans ce passage ce qui est impossible pour toi et ce qui n'est pas impossible pour toi. En ce qui concerne ce qui est impossible pour toi, il dit, et c'est réel, que tu ne pourras plus rentrer dans le ventre de ta mère. Voilà la chose qui est impossible pour toi. Et toi-même qui regardes cette vidéo, tu conviens avec moi que c'est impossible. Par contre, il dit que devenir multimillionnaire est possible pour toi. Possible pour toi parce que lui-même a été dans ta situation. Lui-même a été dans notre situation. Et lorsqu'il a découvert la voie, lorsqu'il a découvert les secrets qui lui ont permis de s'affranchir, il les a appliqués et cela lui a permis aujourd'hui de faire partie du cercle des hommes les plus riches de la planète. Donc, il est possible pour toi de devenir multimillionnaire. Moi, j'ai compris ça. Le deuxième point saillant, et qui m'a également permis de changer, de bousculer mon mindset, est que Ricardo Kanyama dénonce la conception négative, oui, de l'argent en Afrique. On a diabolisé l'argent en Afrique et dans ce livre-ci, ou bien dans ce passage, il indique que l'argent n'est pas totalement négatif comme certaines personnes le prétendent. Non. Pour illustrer son argumentaire, il a comparé l'argent à de l'eau. Oui. Il dit que l'eau, quand elle a été créée par Dieu, a pour finalité de donner la vie. On dit souvent, l'eau c'est la vie. Pardon. Maintenant, la même eau peut ôter des vies humaines à travers les inondations. Oui. On peut mal canaliser l'eau. Prenez par exemple les barrages. Parfois, on canalise mal l'eau et le barrage, à un moment donné, se fâche. Lorsqu'il se fâche, c'est la catastrophe. On peut également comparer l'argent à un couteau, le couteau de cuisine. Oui. Parce qu'avec un couteau de cuisine, tu peux décider de t'en servir
positivement. Par exemple, découper les condiments. Tu peux également décider de t'en servir négativement. Par exemple, grâce à ce couteau, tu peux ôter des vies humaines. Et en ce moment-là, le couteau de cuisine ne peut pas être étiqueté comme étant totalement négatif. Non. Ce qu'il faut comprendre ici est que ce couteau-là, en lui-même, ne l'est pas. C'est l'utilisation qu'on fait de lui qui le rend négatif. Il en est de même en ce qui concerne l'argent. Oui. Peut-être certains l'ont obtenu par des voies détournées. En ce moment-là, on parlera de l'argent sale. Cependant, on ne pourra pas étiqueter l'argent pris individuellement de manière négative. Non. D'autant plus que avec le même argent, gagner honnêtement, on peut construire des sociétés pour employer des jeunes, Africains. On peut même décider d'aider certaines personnes. Donc, c'est de ce côté positif, c'est cette vision de Ricardo Kanyama qu'il met en relief dans cet ouvrage-là. Parce qu'il indique que lui ici parle de l'argent gagné honnêtement. Oui. Il indique que l'argent gagné honnêtement est bon. L'argent gagné honnêtement peut permettre de faire beaucoup de choses de manière positive. Troisième point saillant de Ricardo Kanyama, il précise que c'est possible pour toi de devenir multimillionnaire. Il le précise, c'est possible. À condition de respecter certaines étapes que lui-même a pris le soin d'énumérer. La première étape consiste à croire que c'est possible. Il faut d'abord croire que le devenir est possible. Alors, la croyance, la pensée a une importance capitale dans la vie de tout un chacun. Pourquoi? Parce que nos actions sont déterminées par nos pensées. Nos actions sont déterminées par nos croyances. Autrement dit, si tu crois que tu peux devenir millionnaire, cela se réalisera. Parce que toutes nos pensées ont leur équivalent matériel, automatiquement. Toutes nos pensées ont leur équivalent matériel. Il va falloir comprendre cela. Si tu penses positivement, tu vas récolter positivement. Donc, si tu veux devenir multimillionnaire, tu dois d'abord croire que c'est possible. La deuxième étape consiste à s'engager. Alors, tu ne peux pas dire que tu souhaites devenir multimillionnaire et dormir dans ton lit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois t'engager, c'est-à-dire, tu dois te lever, tu dois te lancer, tu dois aller chercher en réalité cet objectif-là. Cet objectif ne viendra pas te retrouver chez toi. Tu dois aller le chercher. C'est ça que tu dois comprendre. En plus de l'engagement, il faut être déterminé. Alors, qu'est-ce que c'est que la détermination? La détermination, c'est le fait d'être décidé. Il faut se décider. Oui. Il faut être décidé que tu vas travailler pour pouvoir obtenir cela. Parce que rien ne se fait en dehors du travail. Tu dois te décider d'appliquer ton plan afin de réaliser ton objectif. Enfin, il faut la persévérance. Alors, la persévérance signifie
que tu dois continuer de travailler, quel que soit le temps que ça mettra, afin d'obtenir ou bien afin de réaliser cet objectif. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'homme persévérant, c'est celui qui, quel que soit le temps, continue de travailler afin de réaliser son objectif. Et ça nous permet de comprendre ici que la persévérance implique le respect du temps. Oui, il en est de même en ce qui concerne le fait de devenir multimillionnaire. Le fait de devenir multimillionnaire obéit à ce qu'on appelle la loi de l'incubation. Qu'est-ce que la loi de l'incubation? Il s'agit de cette loi-là qu'il dit que rien ne peut se faire en dehors du temps. Rien. Il y a un temps pour apprendre. Ça, c'est le temps de l'apprentissage dans cette loi-là. C'est-à-dire que si toi, tu souhaites devenir multimillionnaire, tu dois apprendre. On apprend à devenir multimillionnaire. Moi, j'ai compris cela. Et il faut apprendre auprès des gens qui ont atteint l'objectif que toi, tu souhaites également atteindre. Il faut donc apprendre. Et l'apprentissage, tu peux décider de lire les livres des grands, comme ce livre-ci. Ricardo Kanama, c'est un grand. Tu peux décider de suivre les séminaires et les formations données par ces grands-là. C'est-à-dire ceux qui ont déjà atteint le résultat que toi-même tu souhaites atteindre. Et bien d'autres. Il y a un temps de digestion. Vous savez, tu as appris. Maintenant, il y a un temps pour pouvoir comprendre ce que tu as appris. Parce que si tu ne comprends pas bien ce que tu as appris, tu vas mal l'appliquer. Tu vas rater l'étape de l'application. Donc, il est important de comprendre pour pouvoir mieux l'appliquer. Je dis appliquer tes connaissances. Ou appliquer ce que tu as appris. Il y a également un temps d'application. C'est-à-dire de mettre en pratique ce que tu as appris. Alors, et à ce niveau-là, ce que tu dois savoir est que si sur cette chaîne, après avoir partagé l'information avec toi, parce que sur cette chaîne, tu es en train d'apprendre. Après avoir partagé l'information avec toi, tu dois appliquer. C'est en appliquant que tu finiras par te frayer le réel chemin qui va te mener vers le résultat que tu souhaites obtenir. Après maintenant le temps d'application, vient le temps de récolter. Oui. Tu as cru que c'est possible. Par la suite, tu t'es engagé de manière déterminée et tu as été persévérant. Alors, lorsque tu suis toutes ces étapes-là, tu as donc respecté la loi de l'incubation. Et il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'obtenir le résultat que toi, tu as souhaité. Donc, voilà en réalité ce que Ricardo Kanama indique en tant que point saillant. Ce que tu dois comprendre quand je parle du temps est que lui-même a fait 7 années afin de devenir millionnaire. Oui. Dangote lui dit qu'il a fait 30 années
pour pouvoir construire l'empire qu'il a aujourd'hui. Tu comprends qu'il n'y a rien qui puisse échapper à la loi de l'incubation. Cette loi-là n'a pas d'exception. Ça qu'il faut comprendre. Que faut-il retenir de ce passage-là? Ce qu'il faut retenir est que tu peux, toi aussi, devenir multimillionnaire. Nous pouvons le devenir. Cependant, il faut accepter que cela prend parfois du temps. Et dès que tu as compris ça, et que tu te mets au travail, tu sauras que parce que ça prend du temps, tu dois continuer de travailler. Et un jour, tu arriveras. Un jour, nous arriverons à l'image de Ricardo Kanyama. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater relativement au partage de l'information issue des livres, comme je l'ai précisé plus haut, écrits exclusivement par les Africains. Porte-toi bien